Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo particulière puisque j'avais pas prévu de le faire. Cette nuit a été annoncé des petits spoilers de réédition, du moins de support surtout des archétypes très intéressants tels que Seigneur Lumière et Rouage Ancien. On parlera de Rouage Ancien bien plus tard. Ce qui nous intéresse, c'est le sujet des Lightsworm dans cette vidéo, puisque l'archétype Seigneur Lumière est tout simplement mon archétype préféré. C'est pourquoi j'ai tenu à vous faire cette petite présentation des petits leaks qui ont été spoilés cette nuit, ou ce matin, je ne sais plus exactement. Je tiens d'abord à remercier Yamired qui m'a tout simplement spammé de petits messages en me disant « Regarde, il y a les Seigneurs Lumière, il y a les Seigneurs Lumière », on a parlé un petit peu des effets et compagnie, et donc j'avais envie de débattre de ça avec vous, et de savoir bien sûr si ce concept de vidéo peut vous intéresser pour l'avenir. Bien sûr, comme d'habitude, le petit like, l'abonnement qui fait plaisir et un petit commentaire pour me dire si vous êtes vraiment intéressé par cet archétype des Seigneurs Lumière ou si votre cœur balance peut-être plus vers les Rouages Anciens dont on parlera plus tard. Tout d'abord, il faut savoir que tous ces supports pour les Seigneurs Lumière sortiront dans Legacy of Destruction qui sortira bel et bien le 27 janvier 2024, mais attention en OCG, donc chez nous ce sera sûrement courant mars, mais peut-être je ne sais pas si on va pousser encore plus loin, donc elles vont se faire attendre, on les aura pas tout de suite, mais on va passer en revue bien sûr leurs effets. Le premier, ce sera un monstre de niveau 4 qui s'appelle Dragon of Lightsworm, donc sûrement Dragon Seigneur Lumière tout simplement, et pas Dragon du Jugement, etc. Et il dit qu'en gros on va pouvoir utiliser chacun des trois effets une fois par tour. Si on a un monstre Seigneur Lumière dans notre cimetière, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Ça reste un niveau 4 Lumière très intéressant, une spé quasi gratos si on a des actions à faire avant bien entendu. Si cette carte est invoquée spécialement, on va pouvoir envoyer un Seigneur Lumière depuis notre deck au cimetière, excepté lui-même. Très intéressant, on sait qu'on a des cartes telles que Wolf pour les puristes, une fois qu'ils sont envoyés du deck au cimetière vont pouvoir se spé, donc on peut déjà partir avec 2 body, rien qu'avec cette petite carte c'est juste incroyable. Et enfin, troisième effet, si cette carte est envoyée au cimetière, on va pouvoir tuto un dragon à 3000 points d'attaque, 2600 points de défense, ce qui correspond aux statistiques bien sûr des boss monsters de l'archétype. On va pouvoir le tuto, donc l'ajouter de notre deck à notre main. Monstre fort intéressant. Le deuxième monstre spoilé, ce sera Whis Lightsworm Arcfield, donc sûrement Whis Seigneur Lumière Arc Démon, et Yamired m'a dit en gros que c'était l'artwork en gros de Snow du Monde Ténébreux qui se cachait derrière le petit cosplay Seigneur Lumière, donc ça reste fort intéressant pour la question du lore bien entendu. Son premier effet, vous pouvez placer un autre Seigneur Lumière depuis votre main sur le top deck, et en gros on va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis notre main et envoyer les deux cartes du dessus de notre deck au cimetière. Donc on va automatiquement envoyer la carte qu'on a mis dans le top deck au cimetière. Ça peut être hyper pratique si on joue Wolf et qu'on l'a en main de départ. On sait très bien que Wolf en main c'est vraiment une horreur. Si on a la combinaison avec cette carte, tout simplement on va pouvoir renvoyer Wolf sur le dessus du deck, et grâce à son effet, une fois qu'elle est spé, si ça passe bien sûr, on va pouvoir foolish Wolf et ensuite il va pouvoir se spé encore une fois. Je prends l'exemple de Wolf, et c'est également valable pour d'autres cartes de l'archétype dont j'ai plus du tout les noms parce que c'est tombé un peu comme ça, qui vont pouvoir s'invoquer spécialement lorsqu'ils sont foolish tout simplement. Deuxième effet, si cette carte est envoyée depuis le deck au cimetière, vous pouvez cibler un Seigneur Lumière dans votre cimetière, excepté celui-ci, et on va pouvoir l'invoquer spécialement. Donc encore une fois, des effets qui s'activent lorsqu'ils sont foolish, c'est un petit peu les conditions de Seigneur Lumière, donc c'est juste excellent, et cette carte est niveau 4 Lumière, et franchement, elle a un petit flow, et je pense qu'elle est capable d'accélérer les moves de Seigneur Lumière qui sont déjà assez forts, mais qui étaient largement dépassés. La troisième carte annoncée, ce sera Enlightenment Dragon, donc sûrement Dragon, j'ai pas spécialement la traduction, je suis désolé. Ce sera un nouveau monstre fusion, donc l'archétype Seigneur Lumière n'a jamais eu de fusion. Ils ont une Xyz, ils ont des synchros, mais ils n'ont jamais eu de fusion de mémoire. Donc celle-ci, c'est la fusion entre le Dragon du Jugement et le Dragon du Punishment Dragon. Et en gros, elle va être invocable spécialement en bannissant les targets, en fait, ce qu'il faut comme matos fusion depuis notre terrain et cimetière, donc un de chaque, donc ça reste assez intéressant, mais cependant il faut quand même jouer les deux dragons Punishment et Jugement pour pouvoir jouer cette fusion, et son effet est quand même fort intéressant puisque une fois par tour en effet rapide, ça c'est incroyable, on va pouvoir payer 2000 points de vie et on va tout simplement pouvoir bannir toutes les autres cartes du terrain et des cimetières, c'est juste incroyable, ça dégage, ça fait le ménage de ouf.
Deuxième effet, une fois par tour, durant la end phase, on va envoyer les 4 cartes du dessus de notre deck au cimetière. Et troisième effet, si cette carte est détruite par l'adversaire, vous pouvez ajouter une carte bannie Dragon du Jugement ou Punishment Dragon à votre main, voilà. Et j'ai l'impression qu'on va pouvoir en invoquer un en ignorant ses conditions d'invocation. Donc ça reste vraiment une fusion extrêmement forte. Le seul truc, c'est qu'il faut quand même jouer, bon, Jugement Dragon, on va le jouer bien entendu, mais Punishment Dragon qui était un peu moins fort, va falloir le placer dans le deck et j'ai peur que ce soit une brique à certains moments. La nouvelle synchro, c'est Minerva. Minerva, avant, c'était une Xyz déjà très fort, pardon. Ici, c'est Minerva, Seigneur Lumière, Athéna, ok. Il faut un synthoniseur et un monstre non synthoniseur, donc ça reste une synchro 8 générique, à proprement dit. Et attention, on va pouvoir utiliser l'un des trois... Enfin, on va pouvoir utiliser l'effet 1 et l'effet 3, pardon, qu'une fois par tour, j'ai l'impression. Et je sais pas encore, je me suis pas vraiment spoilé, c'est pour ça qu'on découvre ensemble les cartes. Effet 1, donc si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez envoyer un monstre Seigneur Lumière de type différent depuis votre deck au cimetière. Up to the number, donc en fonction du nombre de Seigneurs Lumière sûrement matériel qu'on a utilisé pour l'invocation spéciale de cette carte. Donc si on a utilisé 2 Seigneurs Lumière, on va pouvoir envoyer 2 Seigneurs Lumière de notre deck de type différent des Matos, j'ai l'impression, ou de type différent de cette carte, si tu n'as pas bien compris. L'effet 2 qui est un effet continu, c'est en gros les Seigneurs Lumière que l'on contrôle ne peuvent pas être bannis par effet de carte. Et enfin l'effet 3, vous pouvez bannir 4 cartes Seigneurs Lumière du cimetière et on va envoyer autant de cartes du deck au cimetière qu'on a banni de cartes de notre cimetière de Seigneur Lumière. Donc encore une fois, ça permet d'envoyer un maximum de cartes Seigneur Lumière du deck au cimetière. Et enfin les amis, la dernière carte annoncée, c'est une petite piège, donc ce sera Lightswarm Aegis. Donc vous ne pouvez utiliser chacun des 2 effets de cette carte qu'une fois par tour, et elle est quand même assez intéressante. Puisque, en gros, on va pouvoir cibler des cartes face recto que notre adversaire contrôle en fonction du nombre de monstres Seigneur Lumière que l'on contrôle nous-mêmes, et on va pouvoir annuler les effets des monstres que l'on a ciblés de notre adversaire. Du coup, par exemple, je contrôle 2 Seigneurs Lumière, j'active cette carte, mon adversaire a 2 monstres sur le terrain, je vais pouvoir annuler les effets de ces 2 monstres, et ce jusqu'à la fin du tour. Deuxième effet, si cette carte est envoyée du deck au cimetière, on va pouvoir poser directement cette carte piège. C'est juste incroyable. Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de la tutoriser ou de l'avoir en main de départ et compagnie. Il faut juste abuser un petit peu des effets des Seigneurs Lumière pour envoyer les cartes du deck au cimetière. Priant également pour que cette carte tombe. Si on la joue x3, ça peut tomber très facilement. Dès que cette carte tombe, on peut la poser. Et c'est con, mais ça fait une in-perm, voire même plus si on a un board de Seigneur Lumière assez imposant. Donc voici les amis pour les leaks Seigneur Lumière, les annonces qui ont été faites, le support qui arrive, qui semble fort incroyable. N'hésitez pas à me donner votre retour sur les cartes, laquelle vous semble la plus éclatée, laquelle vous semble la plus intéressante à mettre tout de suite dans votre deck. Bien sûr les artworks, je les trouve magnifiques. Je suis hyper heureux que Konami décide enfin de faire du support pour les Seigneurs Lumière, qu'il était obligé pour moi de vous faire cette vidéo. En tout cas, on a découvert tout ça ensemble puisque je me suis vraiment pas trop spoilé. J'avais envie de découvrir les effets réels avec vous. J'espère que ça vous fait plaisir, que mon analyse est toujours un petit peu constructive. Après, on n'a pas poussé le truc plus loin, on ne sait pas lesquelles seront vraiment encore jouables, celles qui seront vraiment éclatées. Donc vraiment, il va falloir pousser les choses. Je suis le premier à aller récupérer les cartes et essayer des petits trucs sympas. En tout cas, on se tient au courant. Et quant à nous, n'hésitez pas, si ce type de vidéo vous intéresse, on pourrait faire la même chose pour les rouages anciens et même pour d'autres archétypes à l'avenir. J'avais vraiment envie d'essayer de vous faire ce contenu pour ce dimanche, un petit peu improvisé et à la va-vite, mais j'espère tout de même que ça vous fait plaisir. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à bombarder en commentaire pour me faire part de votre avis, et puis on en débattra juste ici, et sinon on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.